Yop tout le monde, c'est Sneak. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans mon garage. Alors ce qu'on va faire c'est que j'ai changé les pneus des jantes. Voilà, j'ai mis des pneus enduro à l'avant comme à l'arrière. J'ai eu il n'y a pas longtemps et donc voilà, je change les pneus, je fais deux trois trucs. En fait je la monte pour aller dans la colline quoi. Vous voyez, j'ai changé le filtre air parce que l'autre il était mort. Enfin bref, la boîte air complète était morte. Donc bref, deux trois petites conneries à régler. J'ai encore un étrier à y mettre. Un étrier avec le mètre-cylindre et la durite, elle est ici. Donc voilà, faut que je la change. Puis voilà, après on sera good. Donc je vous mets quelque part, on fait un petit time-lapse et puis c'est parti. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only today. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. Voilà, ce qu'il va falloir bien faire attention, c'est bien tendre sa chaîne. C'est assez chiant sur certaines motos. Là encore ça va. Là si vous voulez, c'est un petit escargot là qu'on vient de tendre de ce côté. Donc là, on voit pas. Donc là si vous voulez, donc là voilà, il y a une marque, il y a un chiffre 40, 35, etc. Et ensuite vous comptez. Et de l'autre côté c'est exactement pareil. De l'autre côté c'est exactement pareil. Et ensuite on vient de tendre sa chaîne. Enfin il y a deux trois astuces pour tendre la chaîne. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Mais et du coup voilà, assez important de tendre sa chaîne. Là c'est pas grave parce que je vais mettre la roue avant, comme ça elle va éviter de basculer, je pourrais la tendre plus simplement. Et puis on met la roue avant et on se retape un time-lapse. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. Donc là, très important, celui-là, là, on le serre pas fort. Ceux qu'on va venir serrer fort, c'est ceux-là, là, les 4 ici. Les 4 qui sont derrière, ceux-là, on vient les serrer fort. Mais celui-là, on le serre pas fort parce que sinon, après, vous allez foirer le pas de vis derrière, etc. Et vraiment, c'est déconseillé, on va dire. C'est déconseillé de foirer un pas de vis parce que sinon, t'es dans la merde. Après cela ça sert à rien de serrer trop fort non plus, il se serre entre guillemets tout seul. Mais du coup voilà, ça lui donne une gueule un peu
un peu plus cross, on va dire. Ça lui fait une gueule un peu plus cross. Bon, il faut que je m'occupe de tout ça. Hein, je suis au courant, c'est un gros bordel. Ça d'ailleurs, il faut que je le retire complètement en fait. Ça, je peux le retirer complètement. Et ben, tombe par terre. Ça, c'est une horreur. Parce qu'en fait, si vous voulez... Déjà, là, il y avait le coupe-circuit. Ça, c'était le coupe-circuit. Et en fait, ben voilà. Tout qui se rejoint au même endroit. Et c'est un bordel monstrueux de câbles. Donc, il y a le compteur qui vient. Il y a l'autre morceau du compteur qui est pété, qui tient même pas. Et qui n'a pas de câble de vitesse. Donc au niveau de la vitesse, ben, c'est niqué. Comme vous pouvez le voir aussi, elle a 63 000 km. Ça fait quand même un peu beaucoup pour un 2 temps. Donc je sais pas si piston cylindre a été changé, etc. Mais j'ai pas l'impression. Hein. Moteur plus vieux que moi, le 89. Et puis ben voilà quoi. Pas grand chose d'autre à dire. Je vais vous montrer à peu près, je vais essayer de filmer à peu près comment on fait pour régler la tension de chaîne. Et puis après, ça va être pas mal. Hein, bon alors là, on aura besoin d'une douille de 19 et d'un marteau, je sais plus comment il s'appelle, d'un maillet, pardon. C'est pas un marteau, c'est un maillet. Donc là voilà, là on vient de régler, d'un tournevis aussi. Tournevis cruciforme ou plat d'à peu près cette épaisseur là, voilà. Pour venir le caler dans la couronne, hop, et tendre la chaîne quand on est à, pour ma part, comme le kitchen il est mort, comme on est à 42 de chaque côté. Pour tendre la chaîne, on vérifie que de l'autre côté on est bon, on est bien tendu, etc. Et ensuite, tout simplement, on vient visser à l'arrière. Hop, je ressors. Et là, bon, c'est un enduro, donc il va y avoir beaucoup de débattements. Mais là, c'est bon, ma chaîne elle est tendue. Et puis, ben, vous voyez que ben, au final, c'était assez simple quand même. Donc là, voilà, on voit que ma chaîne elle est tendue. Donc c'est un enduro. Donc forcément, la suspension s'écrase. Donc on a plus de débattement que sur une sportive ou sur une routière la plupart du temps. Hein. Beaucoup plus de débattement. Et puis voilà, hein, on est à peu près pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je vais la sortir, la faire démarrer, etc. Voir ce que ça donne. Et puis on se retrouvera pour une vidéo entre guillemets test avec la GoPro sur le casque.